Accueille ma prière, Seigneur. Comprends ma plainte. Entends ma voix qui t'appelle, mon roi et mon Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chaque célébration eucharistique, nous sommes invités à entrer en communion avec le Père. Dès le début de cette rencontre, tournons-nous vers lui en lui demandant d'abord que lui-même purifie nos cœurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Inspire-nous, Seigneur, de toujours concevoir ce qui est juste et de l'accomplir avec empressement. Sans toi, nous ne pouvons pas exister. Fais-nous vivre en accord avec toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esther. En ces jours-là, la reine Esther, dans l'angoisse mortelle qui l'étreignait, chercha refuge auprès du Seigneur. Se prosternant à terre avec ses servantes du matin jusqu'au soir, elle disait: Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, tu es béni. Viens à mon secours, car je suis seul, et je n'ai pas d'autre défenseur que toi, Seigneur, car je vais jouer avec le danger. Dans les livres de mes ancêtres, Seigneur, j'ai appris que ceux qui te plaisent, tu les libères pour toujours, Seigneur. Et maintenant, aide-moi, car je suis solitaire, et je n'ai que toi, Seigneur mon Dieu. Maintenant, viens me secourir, car je suis orpheline, et mets sur mes lèvres un langage à mon nu quand je serai en présence de ce lion. Fais que je trouve grâce devant lui et change son cœur. Qu'il se mette à détester celui qui nous combat, qu'il le détruise avec tous ses partisans. Et nous, libère-nous de la main de nos ennemis. Rends-nous la joie après la détresse et le bien-être après la souffrance. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le répond. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Ta droite me rend vainqueur, le Seigneur fait tout pour moi. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Quand je crie vers toi, Seigneur, tu réponds à mon appel. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Rends-moi la joie d'être sauvé. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. En effet, quiconque demande reçoit. Qui cherche, trouve. À qui frappe, on ouvrira. » Ou encore, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son fils quand il lui demande du pain? Ou bien lui donnera un serpent quand il lui demande un poisson? Si donc vous, qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Donc, tout ce que vous voudrez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux vous aussi. Voilà ce qui disent la loi et les prophètes. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé la prière de la reine Esther, ce qui nous a été présenté. En fait, peut-être qu'il faudrait encore une fois la mettre dans le contexte. En tout cas, une grande partie du peuple juif a trouvé refuge en Perse, dans l'Empire perse. Et voilà que le concours des circonstances ont fait que la jeune fille Esther, avec d'autres jeunes filles, était présentée au roi de Perse. Et le roi de Perse était pris de la beauté d'Esther et puis de sa personnalité. En tout cas, toujours est-il que Esther est devenue reine de Perse. Et au palais, elle apprend qu'il y avait un plan pour exterminer son peuple, parce qu'Esther, évidemment, était d'origine juive. Alors, l'Empire voulait éliminer tout ce qui était différent des Perses, tout ce qui était juif, et puis exterminer tout le peuple. Alors, elle, désemparée, désarmée, elle ne savait chez qui aller. Elle ne pouvait pas d'elle-même aller se présenter chez le roi. Il y avait tout un protocole à suivre. C'est ainsi qu'elle se met à genoux, et puis elle s'adresse à Dieu. Elle recourt à Dieu, elle demande l'assistance de Dieu, elle demande la protection de Dieu, elle demande que Dieu puisse intervenir et sauver son peuple. En fait, elle est seule, elle prie, elle seule connaît le secret, mais sa prière devient comme une prière universelle, comme une prière qui concerne toute une communauté. Donc une personne qui prie pour toute une communauté. Il me semble que nos prières de foi doivent avoir cette dimension-là, la dimension communautaire, la dimension universelle, la dimension globale. C'est vrai que, tel que nous vivons dans cette vie-ci, on sait que l'expérience de la vie n'est jamais exempte de souffrance, d'angoisse, de préoccupations. On peut apprendre qu'un membre de nos familles, quelqu'un qu'on connaît bien, il a une maladie incurable. On peut apprendre que telle personne ou telle autre de notre entourage vient de perdre son emploi. Et on peut apprendre qu'une telle famille qu'on connaît bien, voilà, ils sont en deuil d'un enfant. Et puis, des choses comme cela, eh bien, on le porte dans nos cœurs et on offre à Dieu. On demande que le Seigneur puisse venir nous aider à passer au travers de ces souffrances-là, au travers de ces angoisses-là. Donc, pour dire, notre prière doit porter les autres. Notre prière doit toujours avoir cette dimension universelle, cette dimension communautaire. Comme maintenant que nous traversons ce moment difficile avec la COVID-19, on sait qu'il y a des vaccinations ici et là. Pourquoi ne pas prier pour que justement cette entreprise-là de vacciner les gens puisse prendre un rythme normal et puis bien se passer et que beaucoup de personnes puissent être vaccinées de plus en plus et que cela puisse se passer bien assez vite pour que nous soyons libérés de ces fléaux qui nous entourent. C'est une prière, à mon avis, communautaire, universelle, parce qu'on peut l'étendre jusqu'à l'humanité entière qui traverse ce moment difficile. Dans l'évangile, je trouve qu'il y a aussi un autre aspect de la prière qui s'ajoute. Parce que là, on dirait que c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus individuel.
Donc la prière peut être aussi individuelle, peut être aussi personnelle. Alors le Seigneur qui dit, écoutez, frappez, et la porte vous sera ouverte. Demandez, il vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Moi personnellement, j'ai toujours trouvé cette recommandation du Seigneur comme très rassurante. On s'est dit que le Seigneur est là, il attend nos prières. Et c'est rassurant parce qu'il est prêt à nous entendre. C'est lui qui nous recommande de prier. C'est lui qui nous demande de frapper à la porte sans nous fatiguer. C'est lui qui est là, puis qui est en attente de notre retour. Alors moi, je trouve que la prière est quelque chose de rassurant parce que même des fois, si autour de nous, nous ne voyons pas toujours comment Dieu répond à nos prières, mais il est toujours là en train de nous entendre et en train de répondre à nos besoins. Encore faut-il qu'on demande cette grâce-là d'être en mesure de percevoir comment le Seigneur répond continuellement à nos prières. La finale de l'évangile d'aujourd'hui me frappe quand même parce que elle termine avec ce qu'on appelle cette maxime qu'on retrouve un peu partout dans toutes les religions pratiquement. Alors, en fait, elle dit, ce que vous faites aux autres, ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux. En dernière analyse, c'est que quand je prie Dieu, je frappe à la porte, je demande qu'il m'ouvre. Ce que j'aimerais, qu'il me donne quelque chose que j'aime, c'est sûr. Alors, si tu fais ça pour Dieu, tu demandes quelque chose de bien pour Dieu, à Dieu, pour toi, alors fais-le pour les autres. Si par exemple, je me dis, Seigneur, je désire tellement que tu puisses raffermir ma santé, que tu puisses m'aider à atteindre tel objectif. Alors, dans ton quotidien, tu aides les autres personnes à guérir. Tu t'impliques dans la guérison d'autres personnes. Si tu as besoin de biens matériels, tu peux demander au Seigneur, ce n'est pas interdit. Mais en même temps, parce que tu as besoin de cela, ce que tu demandes pour toi, fais-le pour les autres. C'est que dans la pratique, dans ce que tu fais, essaye de partager le bien matériel que tu as avec les autres. Donc, ce que tu demandes pour toi, fais-le aussi pour les autres. Alors, c'est que la prière, en fait, nous relie à Dieu et puis ça nous renvoie aussi chez les autres continuellement. Et c'est cela notre vie. Nous sommes toujours en communion avec Dieu et Dieu nous permet d'être en communion avec les autres. Alors, dans la célébration d'aujourd'hui, alors que nous continuons notre montée vers Pâques, dans ce temps de carême, implorons le Seigneur, demandons-lui vraiment d'activer, de nourrir notre sens de prière, notre esprit de prière, pour que, en priant, nous devenions meilleurs et que nous nous rapprochions davantage de lui. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin, pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable à nos humbles demandes, Seigneur. Reçois les dons et les prières de ton peuple. Tourne vers toi le cœur de chacun et de chacune d'entre nous. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Car chaque année,
Tu accordes aux chrétiens et chrétiennes de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles au sacrement qu'ils ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils et à tes filles. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Marcel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs et frères de faim, pour les hommes et pour les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur.
par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Corps de Christ. Corps de Christ. Amen. Mes amis, le Seigneur ne cesse de venir en nous. Il est bon pour nous. Maintenant, tournons-nous vers lui pour l'accueillir spirituellement en nous. Et gardons quelques instants de silence et d'action de grâce. Celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, toi qui nous donnes ces mystères sacrés pour affermir notre relèvement, fais qu'il nous apporte la guérison maintenant et pour l'éternité, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.